Un mot du Brésil qui s'apprête à voter dans 2 jours. Second tour de l'élection présidentielle. Sandrine. Oui, on s'arrête sur ce pays en ébullition. Scrutin très disputé. L'écart se resserre même dans les sondages. Le candidat de gauche, Lula, est crédité de 53% des voix contre 47% pour son rival, l'actuel président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Dernier acte de cette campagne, c'est ce soir. Les deux hommes se retrouvent pour un dernier débat télévisé. Le récit d'Alexandre Ondoa. L'effervescence est à son comble. À Rio, les partisans de Jair Bolsonaro sont en extase. À 3 jours du second tour du scrutin, le président d'extrême droite, candidat à sa réélection, ne lâche rien. Il y a quelques jours, Jair Bolsonaro s'était dit prêt à remettre en cause la légitimité du scrutin en cas de défaite. Aujourd'hui, son objectif est clair, convaincre les abstentionnistes de voter pour lui. Certaines personnes disent qu'elles ne voteront pas pour moi parce que j'utilise de mauvais mots. Parfois, j'utilise de mauvais mots, mais je ne suis pas un voleur. Chaque matin, je me lève, je me mets à genoux. Je prie Dieu pour que les Brésiliens ne connaissent pas la douleur du communisme. Le candidat présidentiel brésilien de gauche conserve l'avantage sur son adversaire d'extrême droite. Selon les derniers sondages, Lula mène avec 53% des voix, contre 47% pour Bolsonaro. Dans une campagne sous tension minée par la désinformation, l'ancien président de gauche a creusé l'écart. Le scandale autour de l'agression de 2 policiers par l'ex-député bolsonariste, Roberto Jefferson, aurait joué en la défaveur du président sortant. Le résultat du sondage montre que l'épisode du week-end dernier impliquant Roberto Jefferson a été beaucoup plus préjudiciable à Bolsonaro que positif. Il a peut-être perdu 1% des voix lors de ce précédent sondage à cause de ce radicalisme. Ce vendredi, Jair Bolsonaro et Lula da Silva s'affronteront lors d'un ultime débat télévisé. Débat qui devrait aider les Brésiliens appelés aux urnes ce dimanche à départager les 2 candidats à l'élection présidentielle.